إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Donc nous continuons notre explication après une petite interruption du livre Al-Wajiz fi fiqh as-sunnah wal kitab al-aziz. Durant le cours précédent, on avait commencé par parler de ceux envers qui la prière est obligatoire. Quelles conditions avons-nous donné, quelles conditions doivent être accomplies sur une personne pour que la prière lui devienne obligatoire? Monsieur, non. La personne doit se rendre prière. Non. Quelle est sa raison? Quelle est sa raison? Qui connaît? Non. Ahsant. Donc les trois conditions, la première c'est que la personne doit être musulmane. La deuxième c'est qu'elle doit avoir la raison, elle ne doit pas être folle. Et la troisième, il faut qu'elle ait atteint l'âge de la puberté. Ce sont les trois conditions qui, lorsqu'elles sont réunies chez une personne, la prière lui devient, ou la prière est pour cette personne, obligatoire. Et on avait parlé du hadith où le prophète alayhi salatu wassalam ordonnait d'ordonner aux enfants lorsqu'ils ont l'âge de 7 ans de faire la prière et de les frapper lorsqu'ils refusent à l'âge de 10 ans et de les séparer dans les lits. Et on avait dit que est-ce que c'est l'ordre du prophète alayhi salatu wassalam lorsqu'il dit muru awladakum bis salati wa hum abna'u sab'a sinin, les enfants dans ce hadith ils englobent qui? Est-ce qu'ils englobent les garçons, ou est-ce qu'ils englobent que les filles, ou est-ce qu'ils englobent les deux? Les deux. Non. Et on avait dit aussi qu'ordonner aux enfants la prière, cela signifiait implicitement de les frapper si on peut. Pourquoi frapper? Ordonner aux enfants la prière à l'âge de 7 ans, déjà on dit à l'âge de 7 ans, donc à 7 ans on ne les frappe pas. Qu'est-ce que cela implique implicitement? Qu'est-ce que cela veut dire obligatoirement? L'obligation. Quand on leur ordonne la prière, on doit leur ordonner aussi quelque chose d'autre. Les ablutions. Donc ordonner aux enfants la prière, cela signifie implicitement leur ordonner de faire les ablutions. Leur ordonner de faire les ablutions. Non, je dis que c'est à partir du moment où ils sont pubères, mais à 10 ans, donc on n'est pas pubères. Non, à 7 ans, il faut leur ordonner de faire la prière. Et ça, on avait dit que les savants ont dit que cet ordre est une obligation. C'est une obligation pour le père et la mère d'ordonner à leur enfant de faire la prière à l'âge de 7 ans. Même si cette prière pour cet enfant n'est pas obligatoire. Mais pour toi, en tant que tuteur de l'enfant, en tant que parent, il t'est obligatoire. Le prophète t'a ordonné d'ordonner à ton enfant de faire la prière à l'âge de 7 ans. Pour qu'il commence à s'y habituer et à se familiariser avec cette prière. D'accord? Mais c'est vrai, cette prière n'est pas obligatoire pour cet enfant. Même à l'âge de 10 ans, s'il n'a pas atteint l'âge de la puberté à l'âge de 10 ans. Et frapper, qu'est-ce qu'on avait dit dans frapper? Déjà frapper au visage, non, c'est interdit dans tous les cas. Et c'est tapoter, c'est frapper pour effrayer, pour intimider l'enfant. D'accord?
Et on avait dit aussi que certains savants ont dit, il y a des cas où les enfants, le fait de les frapper ne convient pas. Il faut que le fait de les tapoter, de les frapper doucement, ait un bénéfice. Il faut qu'il y ait une amélioration du cas de l'enfant. Et pas, il ne faut pas que son cas devienne de plus en plus critique. D'accord? Ensuite, on va parler des horaires de la prière. Mawaqit as-salat. Vous avez dit qu'il allait faire des recherches pour savoir c'est qui le pubère. Quand est-ce qu'on peut savoir que la personne est pubère? Wallah, akhi, qaddar Allah ma sha'a fa'al. J'ai carrément oublié de faire cette recherche sur l'al-baligh. Inch'Allah, note-le sur. Tu l'avais noté? Inch'Allah, la semaine prochaine, je vous donnerai la réponse sur cela. Sur la personne pubère, quand est-ce qu'une personne est considérée pubère? Quels sont les signes qui permettent à la personne de savoir si elle est pubère ou non? Inch'Allah, je ferai la recherche et la semaine prochaine, vous aurez la réponse. Ensuite, on avait parlé de mawaqit as-salah, des horaires de la prière. On avait parlé de l'heure de Dhuhr. Quelle est l'heure de Dhuhr? Khaled. C'est quoi le zawal? C'est donc le zawal, c'est lorsque le soleil se décline du son zénith, lorsqu'il a atteint le milieu du ciel, lorsqu'il n'y a plus d'ombre et que le soleil commence à redescendre. À partir du moment où il commence à redescendre et qu'une ombre apparaît ne serait-ce que de quelques millimètres, là l'heure de Dhuhr entre. Et donc ça c'est l'heure du début et l'heure de la fin. On va finir avec Khalid. C'est quoi l'heure de la fin de Dhuhr? Et c'est quoi l'heure du début de l'Asr? Quand l'ombre est égale à la même longueur que la chose. Quand l'ombre a la même longueur que la chose. Donc l'heure de Dhuhr commence du zénith, commence du zawal, lorsque le soleil décline du zénith, jusqu'à ce que l'ombre de la chose soit égale à cette même chose. Autrement dit, jusqu'à l'heure de l'Asr. Ensuite, on avait parlé de l'heure de l'Asr. Quelle est l'heure de l'Asr? Bachir. Quand l'ombre à la fin, quand elle a la même... Non. Quand l'ombre de la chose est égale à la longueur de cette même chose, jusqu'à ce qu'elle double de longueur. Jusqu'à ce que l'ombre de la chose est égale au double de la longueur de cette même chose. On avait donné un deuxième signe de la fin de l'Asr. Lorsque le soleil jaunit. Lorsque la couleur du soleil commence à devenir jaunâtre. Et cette heure, c'est l'heure de l'Asr. La deuxième heure que tu as dit, est-ce que c'est la fin de l'Asr ou est-ce que c'est une autre heure? C'est laquelle? On a dit que l'heure de l'Asr commence à partir du moment où l'ombre de la chose est égale à cette même chose. Donc là, c'est le début de l'Asr. Et la fin de l'Asr, c'est quoi? C'est au coucher du soleil. Pourquoi tu m'as parlé de lorsque l'ombre de la chose est égale au double? Après, c'est mort de Daruri. Voilà, donc waqt al-Asr, l'heure de l'Asr se divise en deux. Il y a l'heure légale et l'heure où la prière de l'Asr ne doit pas être faite sauf en cas de force majeure. Il y a al-waqt al-daruri. Donc l'heure légale de l'Asr, c'est du moment où l'ombre de la chose est égale à cette même chose jusqu'à ce que l'ombre de la chose est égale au double de cette même chose, ou bien lorsque le soleil devient jaunâtre. Ce sont deux signes qui permettent de connaître la fin de l'heure légale de l'Asr. Et ensuite, entre cette heure-là et le coucher du soleil, là c'est al-waqt al-daruri. C'est la personne ne doit faire l'Asr qu'en cas de darura, en cas de grande nécessité. D'accord? Sinon, il est interdit de retarder l'Asr jusqu'à ce moment. Non. Tu peux me donner les cas de daruri? Les cas de daruri, il y a beaucoup de choses. Une personne qui par exemple n'a pas trouvé d'eau, d'accord, et elle sait qu'elle va avoir de l'eau un peu avant le coucher du soleil.
une personne qui se retrouve dans des embouteillages, une personne qui est coincée dans un ascenseur. Il y a des cas de grande nécessité, après on peut les énumérer par centaines. Et à partir du moment où c'est un cas de grande nécessité, que c'est une daroura, que c'est une chose qui n'arrive pas souvent, d'accord, et un cas de force majeure, là il est autorisé de faire al-asr à partir du moment où le soleil devient jaunâtre jusqu'au moment où il se couche, jusqu'à l'heure de Maghrib. Taïb, l'heure de Maghrib. Quelle est l'heure de la prière du Maghrib? Nordine. À la fin, après le coucher du soleil, jusqu'à la fin du crépuscule rouge. Du coucher du soleil jusqu'à la fin du jusqu'à la fin du crépuscule rouge, jusqu'à ce que le crépuscule rouge disparaisse. Pourquoi tu parles de crépuscule rouge? Il y a d'autres crépuscules? Ouais, il y a le crépuscule blanc. C'est quoi le crépuscule blanc? Et on a encore des lueurs blanches. Il y a du jusqu'au premier tiers de la nuit. Non. C'est pas ça qu'on doit prendre en considération. Non, personne. Et le crépuscule blanc, comme on avait dit, c'est un crépuscule, c'est une lueur blanche qui apparaît dans le ciel et qui peut durer jusqu'au premier tiers de la nuit. Et l'heure de Maghrib, on ne doit pas prendre en considération ce crépuscule-là, mais le crépuscule rouge. Le crépuscule rouge, on a dit, c'était la lueur rougeâtre, le rouge qu'il y avait lorsque le soleil se couche. Et ces lumières, en fait, les savants disent que ces lumières rouges, c'est la lumière du soleil qui est reflétée par la poussière de l'atmosphère. Et la poussière qui est contenue dans l'atmosphère, elle reflète les lueurs, la couleur rouge du soleil. En fait, le soleil, il est couché, mais on voit toujours cette couleur rouge. Et cette couleur rouge, elle est reflétée par la poussière qui est présente dans l'atmosphère. Et ensuite, la prière du Fajr. La prière du Isha. Waqt al-Isha. Qui connaît les heures de l'Aïcha, à part Nordine et Bachir? Personne? Ça va. Elle commence après le Maghrib. Non. Et elle se termine à la moitié de la nuit. Jusqu'à la moitié de la nuit. Donc l'heure de l'Aïcha commence de la disparition du crépuscule rouge jusqu'à la moitié de la nuit. Et là, nasf al-layl. Naam. Waqt al-fajr. J'ai une question. Naam. Comment tu peux calculer nasf al-layl? Comment tu sais que c'est nasf al-layl, on avait déjà expliqué comment calculer. On l'avait pas expliqué? On avait dit que c'était l'heure du Maghrib, l'heure du coucher du soleil, jusqu'à l'heure du Fajr. Donc on calcule le laps de temps qu'il y a entre l'heure du Maghrib et l'heure du Fajr. Et on divise en deux. Et ensuite, ce temps que tu as divisé en deux, soit tu l'ajoutes à l'heure du Maghrib, ou soit tu le soustrais à l'heure du Fajr. Tu arriveras toujours à la moitié de la nuit. Donc supposons que le Maghrib, il est à 7h, il est à 19h, et que le Fajr il est à 7h. Ça fait combien? 12 heures. La moitié de 12 heures, c'est combien? 6 heures. Donc tu rajoutes 6 à 7. Ça fait combien? Ça fait 1 heure du matin. Tu soustrais 6 à 7. Ça fait 1 heure. Donc la moitié de la nuit, dans ce cas-là, elle est à 1 heure du matin. Et ainsi de suite. Et en général, en règle générale, pour nous ici en France, pendant les heures d'hiver, en général, la moitié de la nuit, c'est minuit à peu près. Et en heure d'été, c'est 1 heure. D'accord? Parce qu'il y a à peu près la même... l'heure du Maghrib et l'heure du Fajr se décalent à peu près de la même façon, ici en France. Donc on se retrouve avec la moitié de la nuit qui est à peu près toujours à la même heure. Mais à la kulli hal, la personne doit, si elle doit retarder l'Aïcha, jusqu'à la moitié de la nuit, elle doit faire son calcul. Pour être sûr, et pour calculer la moitié de la nuit avec précision. Taïb, waqt al-fajr. Non. Ça commence quand on voit la lueur blanche qui est horizontale. Aïwa. Jusqu'au lever du soleil. Parce que le soleil, quand on voit le soleil. Là. Donc on avait dit c'est de l'apparition de l'eau. Et pourquoi tu parles d'horizontale? Pourquoi tu parles de lueur horizontale? Parce qu'il y a une qui est verticale. Ça c'est la fausse. Donc on a dit al-fajr, il y a deux fajr. Il y a al-fajr al-sadiq et al-fajr al-kadhib. Al-fajr al-sadiq,
On a dit que c'était la lueur blanche qui apparaît à l'horizon, l'aube, d'accord, et qui couvre tout l'horizon. C'est un trait horizontal qui couvre tout l'horizon. Et on avait dit que Al-Fajr al-Sadiq, la véritable aube, n'est pas suivie de ténèbres. La véritable aube n'est pas suivie de ténèbres. Et quant à Al-Fajr al-Kadhib, comment est-ce qu'on connaît Al-Fajr al-Kadhib, l'aube mensongère, ou l'aube fausse? Déjà, le trait, il est... On avait dit que les lueurs blanches étaient des traits verticaux et non horizontaux. On avait dit quoi d'autre? Voilà. Et qu'ensuite, ces lueurs sont suivies des ténèbres. Et ça, c'est Al-Fajr al-Kadhib. Ou Al-Fajr al-Kadhib, la yu'tamadu alayh. Al-Fajr al-Kadhib, l'aube mensongère, ne doit pas être prise en considération. Mais Al-Fajr al-Sadiq, qui est cette lueur blanche, qui, comme Allah a dit, حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. Et on voit ce trait blanc dans les ténèbres, dans le noir, qui couvre l'horizon et qui n'est pas suivi de ténèbres. C'est-à-dire que à partir du moment où cette lueur apparaît, elle ne disparaît plus jusqu'au lever du soleil. Donc ça, c'est Al-Fajr al-Sadiq. Et la fin de l'heure de Fajr, quelle est-elle? Jusqu'à ce que le soleil jusqu'à ce que le soleil se lève, jusqu'au lever du soleil. Donc ça, c'est l'heure del Fajr. Donc c'est bon pour les heures des prières? Pour la prière d'Aïcha, est-ce qu'il y a un moment qui est recommandé? On a dit que le mieux c'est de la retarder. On va le dire après, on va citer ça inchallah. طيب قال المؤلف الصلاة الوسطى ما هي؟ قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. حديث صحيح رواه مسلم. Donc l'auteur dit la prière médiane, quelle est-elle? Ou la prière du milieu, quelle est-elle? Allah subhanahu wa ta'ala dit sur le sens des versets: prenez soin de vos prières et de la prière médiane ou du milieu, et tenez-vous debout devant Allah avec humilité. Et selon Ali radiallahu anhu, qu'Allah l'a agréé, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Yawm al-Ahzab Shaghaluna ani salat al-wusta salat al-asr. Ils nous ont occupés ils nous ont préoccupés de la prière médiane, de la prière du milieu, la prière de l'Asr, qu'Allah remplisse leur maison et leur tombe de feu. À qui le prophète sallam parle en disant cela? Non, aux mushrikin. Et dans ce hadith, le prophète sallam a dit Shaghaluna ani salat al-wusta salat al-asr. Ils nous ont occupés pendant la prière de l'Asr, la prière de médiane du milieu, la prière de l'Asr. Et le prophète sallam était occupé à combattre les mouchriquins à tel point qu'il n'avait pas eu le temps de faire la prière de l'Asr, la prière médiane, la prière de l'Asr. Yawm al-Ahzab, qui connaît Yawm al-Ahzab? Qu'est-ce que c'est Yawm al-Ahzab? Le jour des coalisés. Et il y a un autre nom. Ça fait Yawm al-Ahzab fait référence à une bataille qui a un autre nom. Non. En arabe c'est comment? Al-Khandaq. Non. Ghazwat al-Khandaq. Qui connaît comment s'est déroulée cette bataille de Khandaq? La tranchée. Non. Yawm al-Khandaq. La bataille de Khandaq a eu lieu après la bataille de Uhud. Lorsque les musulmans ont été battus par les mouchriquins Yawm Uhud, le jour de la bataille de Uhud, car les archers du prophète ﷺ lui ont désobéi. Le prophète ﷺ leur avait ordonné de rester à leur poste et de ne pas y bouger. Et lorsqu'ils ont vu que les musulmans avaient pris le dessus sur les polythéistes et qu'ils commençaient à se partager le butin, à prendre le butin et à se le partager, les archers du prophète ﷺ, ceux qui étaient postés sur un mont
pour protéger les musulmans justement d'une quelconque attaque des mouchriquins, lorsqu'ils ont vu que la victoire était quasiment acquise, ils ont délaissé leur poste pour aller eux aussi prendre leur part de butin. Et c'est là que les mouchriquins ont attaqué les musulmans par derrière. Ils les ont attaqués par derrière. Et c'était la Ghazwat Uhud, la bataille de Uhud, 70 compagnons du prophète ﷺ y ont perdu la vie, parmi eux Hamza radiallahu anhu. Donc après cette défaite des musulmans, et les savants parlent beaucoup de cette défaite et disent que cette défaite a lieu car il y a eu une désobéissance du prophète alayhi salatu wassalam. Et la désobéissance au prophète alayhi salatu wassalam est toujours suivie de défaite. Et les musulmans, s'ils veulent connaître la victoire, s'ils veulent qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde la victoire, Allah subhanahu wa ta'ala ne l'accorde qu'à ceux qui lui obéissent et qui obéissent à son prophète alayhi salatu wassalam. Et en aucun cas, Allah subhanahu wa ta'ala ne donne la victoire à des personnes qui lui désobéissent ou qui désobéissent au prophète alayhi salatu wassalam. Allah dit dans le Coran son sens, in tansurullaha yansurkum. Si vous donnez la victoire à Allah, Allah vous donnera la victoire. Et les savants ont dit, donner la victoire à Allah, Allah subhanahu wa ta'ala n'a besoin de personne. Il n'a pas besoin qu'on lui donne la victoire. Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de tout. Il n'a besoin de rien, mais tout le monde a besoin de lui. Et les savants ont expliqué de donner la victoire à Allah, c'est-à-dire de mettre en pratique ses commandements et de délaisser ses interdits. De mettre en pratique ce que le prophète ﷺ nous a ordonné de faire et de délaisser ce qu'il nous a interdit. Donc un musulman qui applique les commandements d'Allah et délaisse les interdits, il a donné victoire à Allah et Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera victoire. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit in tansurullaha yansurkum. C'est une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous donnez la victoire à Allah, Allah vous donnera la victoire. C'est-à-dire, Allah prend l'engagement et prend la promesse de vous donner la victoire. Donc, après cette défaite, Yom Uhud, des juifs sont venus voir les mouchriquins Quraysh, après cette défaite des musulmans, et ont profité de cette faiblesse des musulmans et sont partis voir Quraysh pour les inciter à re-attaquer les musulmans. Et les juifs ont convaincu Quraysh, ont convaincu une autre tribu appelée Qatafan et d'autres tribus jusqu'à ce que le nombre de soldats ait atteint les 10 000 personnes. Et ils ont décidé d'attaquer le prophète alayhi salatu wassalam qui était à Médine. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a appris cette nouvelle et que les mouchriquins se dirigeaient vers Médine pour re-attaquer les musulmans, le prophète alayhi salatu wassalam a consulté ses compagnons pour prendre 2 conseils. Comment réagir face à cette attaque des mouchriquins qui arrive par milliers. Et des compagnons, parmi eux Salman al-Farisi radiyallahu anhu, ont conseillé au prophète alayhi salam, ils ont dit de faire une tranchée autour de Médine, de faire une grande tranchée autour de Médine pour préserver cette ville et ensuite de se poster à chaque coin de cette ville pour empêcher les mouchriquins de rentrer dans Médine. Et c'est ce que le prophète a ordonné à ses compagnons de faire. Ils ont creusé une tranchée tout autour de Médine et beaucoup de hadiths du prophète nous montrent les miracles du prophète et la grande force qu'il avait, la grande force physique que le prophète avait. Lorsque les compagnons anhum creusaient les tranchées et qu'ils étaient bloqués par des gros rochers, ils appelaient qui? Le prophète qui venait et d'un coup de main enlevait ces gros rochers qui ne pouvaient pas être déplacés par des dizaines et des dizaines de compagnons anhum. Et dans le fait de creuser la tranchée, il y a eu beaucoup de signes de la prophétie de notre prophète alayhi salatu wassalam. Ensuite, lorsque les mouchriquins sont approchés autour de Médine, ils sont restés 1 mois. Ils sont restés 1 mois autour de Médine sans ne pouvoir attaquer les musulmans ni pouvoir s'en approcher. Et parmi eux, Amr ibn Adu ibn Abdouad a dit, il y a dans cela une ruse que les Arabes ne connaissaient pas. Et ils n'avaient jamais vu ce genre de ruse, de fait de creuser une tranchée. Parce que c'était tous des cavaliers. Et les chevaux ne peuvent pas
et traversaient de longues tranchées. Et lorsqu'ils ont vu cette tranchée, ils ont dit c'est une ruse que les Arabes n'ont jamais connue auparavant. C'est quelque chose de nouveau ça. C'est quoi cette nouvelle tactique, cette nouvelle stratégie? Et justement, ce Amr ibn Abdouad avait trouvé une petite faille dans la tranchée et a voulu la traverser avec certains de ses hommes, et Ali radiallahu anhu s'est empressé pour aller à son encontre et l'a tué d'un coup d'épée radiallahu anhu. Et cela a fait beaucoup de mal aux mouchriquins, car Amr ibn Abdouad était un grand combattant des mouchriquins. Et le fait que Ali radiallahu anhu l'ait tué a fait beaucoup de mal à ces mouchriquins. Et ainsi de suite, le prophète alayhi salam, une des mouchriquines est venue au prophète alayhi salam pour proclamer son islam. Il s'est converti à l'islam et a demandé au prophète alayhi salam, dis-moi ce que je peux faire pour toi et je le ferai. Et le prophète alayhi salam lui a dit, tu es seul, la seule chose que tu peux faire, c'est de retourner vers ces mouchriquines et de semer la zizanie entre eux. Et c'est ce qu'il a fait radiallahu anhu. Il a semé la zizanie, il est parti vers Quraysh et leur a dit que les juifs n'avaient pas l'intention de vous aider. Ainsi de suite, il est parti vers les juifs en disant que les Quraysh n'avaient pas l'intention de vous aider. Ils attendent que parmi vous des personnes meurent afin qu'ils voient comment est-ce que la bataille va avoir lieu, comment est-ce qu'elle va se passer, pour voir si réellement ils vont aider ou pas. Et en fin de compte, ils se sont tous désistés, chacun attendait l'autre, chacun attendait que l'autre attaque. Jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé un vent qui a semé la zizanie dans leur cœur et qui a expulsé les mouchriquines des alentours de Médine. En résumé, c'est la bataille de Al-Khandaq. Donc, Yawm al-Ahzab, le prophète alayhi salam a dit, ils nous ont préoccupés sur la prière médiane, la prière de l'Asr, qu'Allah remplisse leurs maisons et leurs tombes de feu. ثم قال المؤلف استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر عن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا ضحضت الشمس حديث صحيح رواه مسلم. Il est préférable d'avancer ou de faire al-Dhuhr au début de son heure lorsqu'il ne fait pas chaud. La preuve est le hadith de Jabir ibn Samura qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait le Dhuhr lorsque le soleil commençait son déclin. Ida dahadat, c'est-à-dire lorsque ida dahadat ash-shams, c'est-à-dire lorsque le soleil commençait son déclin. Le déclin de quoi? Du zénith. Lorsque le soleil commençait son déclin du zénith. Ida dahadat, lorsqu'elle commençait son déclin, c'est-à-dire au tout début de l'heure de Dhuhr. Et c'est ce qui est préférable, lorsqu'il ne fait pas chaud. Pourquoi? Car l'auteur dit استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم حديث متفق عليه. Il est préférable de al-ibrad, c'est-à-dire de retarder l'heure de Dhuhr jusqu'à ce que le temps se rafraîchisse. Donc il est préférable de retarder l'heure de Dhuhr, la prière de Dhuhr, jusqu'à ce que le temps se rafraîchisse. Et ça, c'est lorsqu'il fait très chaud. La preuve est le hadith d'Abi Hurayra radiyallahu anhu qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque la chaleur est grande, فأبردوا بالصلاة, retardez la prière de Dhuhr jusqu'à ce que le temps se rafraîchisse. C'est ainsi qu'ont expliqué les savants, parmi eux Al-Hafid ibn Hajar dans son livre Fath al-Bari. فأبردوا أي أخروا إلى أن يبرد الوقت.
Donc le prophète alayhi salatu wassalam a dit, lorsque la chaleur est grande, retardez l'heure de dhuhr jusqu'à ce que le temps se rafraîchisse, فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فِيحِ جَهَنَّمَ. Car la grande chaleur, les hautes températures sont un souffle de l'enfer. La grande température, les grandes chaleurs proviennent du souffle de l'enfer. Proviennent du souffle de l'enfer. Min fihi jahannam. Et comment est-ce que cela provient de l'enfer? Comment on peut expliquer que la grande température, les grandes chaleurs sont un souffle de l'enfer? Comment on peut expliquer cela? Parce qu'il y a un hadith que Jahannam a fait par Allah Azza wa Jalla. Ouais, mais comment est-ce qu'on peut expliquer la relation entre l'enfer et la température? Parce que c'est la chaleur, c'est chaud. Mais pourquoi? Soutenir. Allah A'lam, tout simplement. La réponse c'est Allah A'lam. Pourquoi essayer de chercher des réponses qu'on ne connaît pas? Et allez, parce qu'il y a des personnes qui veulent une réponse à toute question. Le prophète alayhi salam dit Al-Nil wal-Furat yanbu'ani min al-Jannah. Le Nil et le Frat puisent leur source du paradis. Comment est-ce que le Nil et le Frat puisent leur source du paradis? Allahu A'lam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en a informé. Comment? Allahu A'lam. On ne sait pas. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait de croire en lui, c'est de croire en ce qu'il nous rapporte. De croire au fait qu'il a rapporté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit le Nil et le Frat puisent leur source du paradis. Le musulman se doit de croire que le Nil et le Frat puisent leur source du paradis. Sans savoir pourquoi. On n'est pas obligé de savoir pourquoi, ni comment. Et c'est pareil, la grande température provient d'un souffle de Jahannam, de l'enfer. Comment? Allahu A'lam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en a informé, on sait que c'est la vérité, le comment, Allahu A'lam. استحباب التبكير بالعصر عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتي العوالي والشمس مرتفعة حديث صحيح متفق عليه. Il est préférable de faire al-Asr au début de son heure également. Il est préférable de faire al-Asr au début de son heure également. La preuve est le hadith de Anas radiyallahu anhu qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait al-Asr lorsque le soleil était élevé et vivant. Lorsque le soleil était élevé et vif, on va dire, c'est mieux que vivant. Lorsque le soleil était élevé et vif. Et فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِ. Une personne allait à l'Awali, on va expliquer l'Awali ce que c'est, et arrivé à l'Awali, le soleil était encore élevé. Le soleil était encore élevé. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc dans ce hadith, Anas radiyallahu anhu nous informe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait à l'Asr lorsque le soleil était élevé. C'est-à-dire lorsque le soleil était encore, lorsque le soleil venait juste, et lorsque l'ombre de la chose était égale à la longueur de cette même chose. Et que le soleil était encore haut dans le ciel. D'accord? Et hayyatun, vif, c'est-à-dire que le soleil avait encore sa force, avait encore sa chaleur, avait encore sa couleur. D'accord? Ne perdait pas en puissance. Donc le prophète alayhi salam faisait, autrement dit, le prophète alayhi salam faisait à l'Asr au début de son heure. D'accord? Et quelle est la preuve qu'il faisait au début de son heure? La preuve, c'est que Anas radiyallahu anhu nous dit une personne allait à l'Awali. Al-Awali qui sont qui est une région autour de Médine, à la périphérie de Médine, que les savants comme Al-Hafid ibn Hajar ont dit qu'ils sont distants de Médine de 6 km, de 4 miles. 4 miles ça fait combien? C'est la réponse. 1 mile ça fait combien? 1 km 6. Donc ça fait un peu plus de 6 km. Et Anas radiyallahu anhu dit une personne avait le temps d'aller à l'Awali, de faire 6 km, et le soleil était encore
haut dans le ciel. D'accord, pour dire que le prophète ﷺ faisait Al-Asr au début de son heure. S'il ne la faisait pas au début de son heure, une personne qui allait à Al-Awali, lorsqu'elle arrivait au bout de 6 km, le soleil aurait perdu de hauteur. D'accord? Or là, il a perdu de la hauteur, certes, mais il reste toujours élevé. إثم من فاتته صلاة العصر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله حديث متفق عليه. وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله حديث صحيح رواه البخاري والنسائي. Le mal ou le péché pour celui qui a raté la prière de l'Asr, pour celui qui a fait la prière de l'Asr en dehors de son heure. Selon Abdullah ibn Umar, qu'Allah les a agréés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui manque la prière de l'Asr, c'est comme si il avait perdu sa famille et ses biens. Hadith authentique apporté par Muslim. Dans ce hadith, le prophète sallam a comparé celui qui perd la prière de l'Asr comme celui qui a perdu sa famille et ses biens. Celui qui se retrouve sans rien du tout. Sans argent ni biens qui puissent l'aider à vivre ou à survivre, et sans famille qui puisse le soutenir. Imaginez une personne qui se retrouve du jour au lendemain dans cet état, qui a tout perdu, qui a perdu toute sa famille et qui a perdu tous ses biens. Imaginez dans quel état il est. Et le prophète ﷺ a comparé le fait de perdre, de ne pas faire la prière de l'Asr à son heure, comme une personne qui a perdu sa famille et ses biens. Et certaines personnes, lorsqu'ils voient une personne qui a raté la prière de l'Asr, qu'est-ce qu'ils lui disent? Ils disent: cette personne, c'est comme si elle avait perdu sa famille et ses biens. Donc on peut lui faire ses condoléances. On peut lui faire ses condoléances. On peut lui dire: mes condoléances pour ta famille que tu as perdue, etc. Et certaines personnes, qu'est-ce qu'ils font lorsqu'ils voient une personne qui a raté l'Asr? Ils disent: mes condoléances. Ils disent: mes condoléances. Et la personne qui a raté l'Asr, c'est vrai qu'elle mérite des condoléances. Mais le fait de dire mes condoléances comme ça, ce n'est pas autorisé dans la religion. Car il n'y a aucun hadith, aucune preuve qui autorise de dire à celui qui a perdu ou qui n'a pas fait la prière de l'Asr à son heure, toutes mes condoléances. Non. Même si, véritablement, il les mérite. Parce que c'est une personne qui est morte. C'est une personne qui est morte, qui a un cœur, qui a atteint un niveau de foi qui est tellement faible qu'il en a délaissé une prière. Arriver à délaisser une prière, c'est quelque chose de très grave. Et ce qui montre aussi la gravité de cela, c'est l'autre hadith, le hadith de Burayda, radiyallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui délaisse la prière de l'Asr, ses actions sont suspendues. Celui qui délaisse la prière de l'Asr, ses actions sont suspendues. Hadith authentique apporté par Al-Bukhari et An-Nasai. Et certains savants disent que celui qui délaisse la prière de l'Asr volontairement, ça doit faire. Certains savants disent cela. Il est mécréant, pourquoi? Car ses actions sont suspendues. Et les actions qui sont suspendues, qu'est-ce qui suspend les actions? Elles sont bloquées. Ces actions ne sont plus acceptées. Justement, il y a plusieurs explications de ce hadith. Parmi les explications, c'est que ces actions ne sont plus acceptées. Qu'est-ce qui fait que la personne, que ces actions ne sont plus acceptées? C'est al-kufr, c'est la mécréance. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit: si tu associes, si tu fais le polythéisme, alors tes actions sont suspendues, sont vaines. D'accord? Et certains savants ont dit: celui qui délaisse la prière de l'Asr, fahuwa kafir. Pourquoi? Car ses actions sont suspendues. Mais la plupart des savants, jumhur ulama, disent
que le prophète alayhi wassalam a voulu dire par cela, a voulu montrer la gravité de celui qui délaisse la prière de l'Asr. Et pour montrer vraiment la gravité de son acte et qu'il a fait une chose d'extrêmement grave. Et ça, c'est ce que la plupart des savants, jumhur ulama, ont donné comme preuve. Et Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, lui donne une autre explication. Il dit faqad habita amaluh, il dit ces actes sont suspendus, c'est-à-dire les actes de ce jour. Les actes de ce jour où la personne a délaissé la prière de l'Asr. Les actes de ce jour sont suspendus, non acceptés et vains. C'est ça que ça veut dire. Mais jumhur ulama, et Inch'Allah c'est l'avis le plus sûr, c'est que le prophète a voulu dire par là az-zajr, a voulu montrer la gravité et a voulu montrer vraiment la gravité de celui qui délaisse la prière de l'Asr. إثم من أخرها إلى الاصفرار. عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله إلا قليلا. حديث صحيح رواه مسلم وأبو داود والترمذي. Le péché de celui qui retarde la prière de l'Asr jusqu'à al-isfirar. Al-isfirar, c'est le moment où le soleil devient jaunâtre, ou lorsque l'ombre de la chose est égale au double de la longueur de cette même chose. La preuve est le hadith de Anas radiyallahu anhu qui dit: j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, c'est la prière de l'hypocrite. C'est la prière de l'hypocrite. Il s'assoit et scrute le soleil. Il s'assoit et scrute le soleil jusqu'à ce que le soleil soit bayna qarnay shaytan. On va expliquer ce que c'est qarnay shaytan. Jusqu'à ce que le soleil soit entre les deux extrémités de la tête du diable. Il se lève. فَنَقَرَهَا. Naqaraha, c'est l'oiseau lorsqu'il picote la terre pour prendre des graines ou de la nourriture, et ça s'appelle un naqr. Et le prophète alayhi salam a comparé cette personne qui attend, qui scrute le soleil jusqu'à ce qu'il soit entre les deux extrémités de la tête du diable, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il s'approche du coucher, jusqu'à ce que le soleil s'apprête à se coucher, il se lève, fanaqaraha, et il picote la prière, si on peut dire comme ça, en ne se rappelant Allah que très peu. En ne se rappelant Allah que très peu. Et le prophète alayhi salam, les savants ont expliqué que le prophète sallam a comparé la prière de cette personne au picotement de l'oiseau par sa rapidité, la rapidité à laquelle il fait la prière. Et surtout par la rapidité de ses prosternations. Il fait ses prosternations tellement vite que lorsqu'on le voit, on a l'impression que c'est un oiseau qui est en train de manger de la nourriture, qui est en train de piquer le sol avec son bec. Et le prophète a appelé cette prière salatul munafiq. C'est la prière de l'hypocrite. Et bayna qarnay shaytan, les savants ont donné plusieurs explications pour qarnay shaytan. Certains savants ont dit c'est la troupe du diable, lorsque le soleil est entre la troupe du diable. Et l'avis le plus sûr, et c'est ce que suit la plupart des savants, comme Al-Hafid ibn Hajar dans Fath al-Bari, c'est que lorsque le soleil s'approche du coucher, le diable se met en dessous. Le diable se met en dessous du soleil, et jusqu'à ce que le soleil se retrouve entre les deux extrémités, il se trouve au milieu et au-dessus de la tête du diable. Et les savants ont dit, car ceux qui adorent le feu se prosternent devant le soleil lors de son coucher et lors de son lever. Et Shaitan se met le soleil au-dessus de sa tête pour sentir qu'il est fort et que ces personnes, ces mouchriquines
qui se prosternent au soleil se prosternent devant lui, pour qu'il ait la sensation que ces mouchriquines se prosternent devant lui. Et c'est pour cela qu'il est interdit aux musulmans, parmi les heures où il est déconseillé de faire la prière, c'est au lever du soleil ou au coucher du soleil. Pourquoi? Car le soleil se lève et se couche entre les deux extrémités de la tête du diable. استحباب تعجيل المغرب وكراهة تأخيرها. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. متفق عليه. Il est préférable de faire la prière du Maghrib au début de son heure et il est détestable de la retarder. Selon Uqba ibn Amir radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ma communauté ne cessera d'être dans le bien ou dans la fitra tant qu'ils ne retarderont pas la prière du Maghrib hatta tashtabika an-nujum. Hatta tashtabika an-nujum, les savants ont dit jusqu'à ce que les étoiles apparaissent et se mélangent entre elles. Jusqu'à ce que les étoiles apparaissent et par leur quantité, on a l'impression qu'elles se touchent entre elles. Et le prophète ﷺ a voulu dire par là jusqu'à ce que les ténèbres ou que le ciel s'anoircisse. Parce qu'on commence à voir les étoiles lorsque la nuit tombe, lorsque le ciel devient de plus en plus sombre. Et le prophète ﷺ a dit: ma communauté ne cessera d'être dans le bien tant qu'ils ne retarderont pas la prière du Maghrib jusqu'à ce qu'ils voient les étoiles par leur quantité se mélanger entre elles. Vous avez saisi? Et selon Salama ibn al-Akwa' radiyallahu anhu, qu'Allah l'a agréé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait le Maghrib lorsque le soleil se couchait. Lorsque le soleil se couchait, وَتَوَارَتْ بِالْحِجَابِ, les savants ont dit هذا تفسير للجملة الأولى أي إذا غربت الشمس. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَتَوَارَتْ بِالْحِجَابِ, c'est-à-dire c'est un synonyme. Les savants ont dit c'est un synonyme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu expliquer par cette deuxième partie de la phrase la première qui veut dire le coucher du soleil. Et dans ce hadith, il y a un appui, un accent sur le fait que le prophète alayhi wa sallam priait le Maghrib juste après le coucher du soleil. D'où le fait qu'il est préférable d'accomplir cette prière au début de son heure. Donc on a vu qu'il était préférable de faire ad-Dhuhr au début de son heure, sauf en temps de grande chaleur, qu'il était préférable de faire al-Asr au début de son heure, qu'il était préférable de faire al-Maghrib au début de son heure, et ensuite le cheikh dit istihbabu ta'khir al-Isha, rahmakallah. Istihbabu ta'khir al-Isha ma lam takun mashaqqa. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلى فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. حديث صحيح رواه مسلم. Il est préférable de retarder la prière de l'Isha tant qu'il n'y a pas en cela une contrainte. La preuve est le hadith de Aïcha radhiyallahu anha qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a'tama, c'est-à-dire akhara al-Isha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a retardé l'heure de l'Isha une nuit jusqu'à ce que une grande partie de la nuit est passée. Au point que les gens qui attendaient à la mosquée se sont endormis. Puis le prophète alayhi sallam est sorti et a dit: c'est son heure si ce n'était pas une contrainte pour ma communauté. C'est son heure, c'est-à-dire l'heure de l'Isha. C'est son heure si ce n'était une contrainte,
si ce n'était pas une contrainte pour ma communauté. Et dans d'autres hadiths, il a été cité que ceux qui se sont endormis étaient les femmes et les enfants dans la mosquée, qui attendaient que le prophète alayhi salam sorte de l'Aïcha. Ils ont attendu jusqu'à ce que les femmes et les enfants se sont endormis. Et les savants ont cité beaucoup de fawaïd de ce hadith. Parmi les fawaïd, lorsqu'ils ont cité le fait que les enfants et les femmes se sont endormis avant les hommes, ils ont dit c'est ainsi qu'étaient les femmes et les enfants du prophète alayhi salam. Ils dormaient tôt. Ils dormaient tôt après l'Aïcha. Les enfants dormaient tôt car c'était des personnes de bas âge, et les femmes dormaient tôt pour se réveiller tôt le lendemain et pouvoir accomplir leur devoir de mère. Et les savants sont partis jusque-là, jusqu'à le fait de voir que les enfants et les femmes se sont endormis. Pourquoi? Car ils avaient l'habitude de dormir après l'Aïcha. Et ce fait irrégulier, ce fait inhabituel que le prophète sorte et retarde la prière de l'Aïcha, les a déboussolés. Mais ils n'ont pas pu résister à la force du sommeil et se sont endormis. Non. كراهة النوم قبلها والحديث بعدها لغير مصلحة. عن أبي برزة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها حديث متفق عليه. Il est détestable de dormir avant, c'est-à-dire avant l'Aïcha, et de parler après, sauf en cas de besoin. Selon Abi Barza radiallahu anhu, qu'Allah l'a agréé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam détestait dormir avant l'Aïcha et parler après. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam détestait dormir avant l'Aïcha et parler après. Hadith authentique apporté par Al-Bukhari et Muslim. وعن أنس رضي الله عنه قال نظرنا النبي صلى الله عليه وسلم أي انتظرنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى كان شطر الليل يبلغه فجاء فصلى ثم خطبنا فقال ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة حديث متفق عليه. Donc le premier hadith nous prouve que le prophète alayhi salam détestait dormir avant la prière de l'Aïcha, de même qu'il détestait parler après. On a dit, sauf en cas de nécessité. Quelle est la preuve qu'il est autorisé de parler en cas de nécessité après la prière de l'Aïcha? La preuve est le hadith de Anas, qu'Allah l'a agréé, qui dit, nous avons attendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam une nuit jusqu'à ce que la moitié de la nuit jusqu'à ce que nous allions atteindre la moitié de la nuit, jusqu'à presque atteindre la moitié de la nuit. Fajr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu et a prié à l'Aïcha. Puis il nous a exhortés et a dit, les gens ont prié et se sont endormis, et vous restez en prière tant que vous attendez la prière. Et vous êtes en prière, vous persévérez dans la prière tant que vous attendez la prière. Et le fait d'attendre la prière est une prière. وَإِنَّكُمْ لَمْ تَزَالُوا فِي الصَّلَاةِ. Vous ne cessez d'être en prière tant que vous attendez la prière. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et dans ce hadith, le prophète sallam a exhorté ses compagnons. Il les a exhortés quand? Après la prière. Car fasalla, le prophète sallam, lorsqu'il est venu, il a prié, puis thumma khatabana, puis il nous a exhortés. Donc la preuve qu'il est autorisé de parler après l'Aïcha pour celui qui en a le besoin et qui en éprouve la nécessité. ونكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.